Et voilà, là c'est lancé. Marie, bonjour à Bonjour. toi et bonjour Anita. Bonjour Anita, Bonjour. bonjour Samia. Alors, Marie, on t'écoute. Alors, donc je suis ici avec vous dans un premier temps par vraiment curiosité. J'adhère vraiment à votre manière de fonctionner voilà, donc je suis surtout là par curiosité et par envie aussi de creuser par rapport à des choses qui me collent à la peau et au mental depuis toujours. Euh, bon, voilà. Alors pour tout ce qui suit, les émotions négatives sont principalement la peur, des peurs, la colère, de la tristesse parfois aussi, ce qui amène, enfin non, la non-considération pour moi-même, la non-confiance en moi, les complexes intellectuels, relationnels et sociaux, la frustration aussi et le sentiment de culpabilité et d'impuissance accompagnent vraiment toutes ces émotions. Alors c'est vraiment, je regroupe vraiment tout ce qui arrive en moi régulièrement. Alors au niveau physique, ma principale difficulté, c'est vraiment des migraines que j'ai depuis plus ou moins la fin de l'adolescence, mes 19 ans, et qui remplacent des sinusites que j'ai eues petites, vraiment à répétition, des maux de tête, voilà. Et donc ces fameuses migraines démarre très souvent au niveau de la nuque, dans les cervicales. Alors, ça commence très souvent à droite. Et puis, ça dure quelques jours. Et alors, parfois, j'ai de la chance et ça s'arrête. Parfois, ça recommence à gauche quelques jours après. Voilà, alors je lis ça à la fatigue, à la frustration, aux émotions qui ne sont pas exprimées, et peut-être aussi enfin, c'est peut-être hormonal, voilà. Donc ça, c'est souvent en fin de cycle ou en début de cycle. Ouais. Ok, donc on va regarder. Ne nous donne pas d'interprétation Ah finalement, d'accord, puisque ok. on va Ouais, parce que je plonger sais. dans le monde ésotérique. Donc. D'accord. Ouais, je dis que je vais survoler, je ne survole pas du tout. Alors, j'ai des maux d'intestin depuis quelques mois, quelques Mhm. semaines. Alors, depuis mes 18 ans plus ou moins, j'ai des kystes au sein gauche. J'ai des insomnies régulières, et principalement, enfin vraiment surtout depuis la naissance de mes enfants qui ont eu un sommeil très très difficile. Mhm. Et donc là, j'en souffre et depuis quelques semaines, donc il me semble que c'est depuis le rendez-vous, vraiment j'en ai eu beaucoup aussi. Alors j'ai mon oreille gauche qui est parfois bouchée. Je sens que j'ai de l'eau derrière le tympan. J'ai des démangeaisons aussi dans les oreilles. Euh, et alors, ouais, enfin bon, donc Est-ce que voilà. pour tous ces mots physiques, est-ce que tu as fait des examens? Tu as... Oui, j'ai vu mon médecin, voilà. Mhm. Alors j'ai une peur de tout ce qui est médical, enfin une peur et surtout une appréhension, je n'adhère pas du tout à tout ce qui est médical et donc du coup je ne vais pas d'emblée, j'attends, voilà, mais je travaille ça avec un kinésiologue et ça se passe souvent très très bien. Mhm. J'ai eu, ça fait depuis quelques semaines, à mon oreille droite, euh, comme si mon tympan tremblait et ça faisait comme un petit bruit de moteur. Ça, c'est vraiment très particulier. Euh, voilà, ça c'est au point de vue physique, point de vue psy. Alors j'ai une hypersensibilité, voilà, c'est comme ça que je l'interprète, mais vraiment, je pense que c'est tout à fait juste. Je me sens en décalage avec les autres depuis toute petite. Au niveau relationnel, j'ai l'impression d'entrer en relation. J'ai l'impression d'attendre. Ben voilà, je l'ai dit, d'attendre autre chose de ce que je vis avec les autres. Enfin bon, voilà, j'ai beaucoup de mal à entrer en relation. Surtout de créer de la relation qui dure parce que voilà, je suis très sociable, bonjour, au revoir, je m'intéresse aux gens, je suis très curieuse, j'ai un travail qui est dans le social, enfin voilà, mais c'est vraiment dans le lien, dans la durée du lien aussi. Je ne sais pas comment faire, j'ai l'impression de ne pas avoir les codes. Je, j'ai une peur de vivre depuis toujours. Alors, je suis née avec le cordon autour du cou et je le sens vraiment dans ma vie. J'ai des blocages. Je sens que je pourrais m'expanser, mais je suis bloquée. Et pourtant, je vois qu'il y a plein de choses possibles et je suis du coup vraiment frustrée par rapport à cette non-réalisation de moi-même, en fait. Donc, ce serait vraiment une de mes intentions, évidemment.
Euh, voilà. Voilà, mon mental fonctionne tout le temps, pensée omniprésente évidemment, comme un petit vélo tout le temps dans ma tête là. Je pensais que tout le monde avait ça, en fait, non. Et depuis quelques semaines, là, cette période-ci de l'année, chaque année, c'est vrai que c'est toujours plus compliqué. J'ai beaucoup d'encombrements et alors ça amène vraiment à la dépréciation de moi. J'ai l'impression que j'analyse tout le temps. C'est fatigant, c'est vraiment fatigant. Je voudrais pouvoir avoir la paix de temps en temps. L'analyse, c'est intéressant. Je fais un boulot pour lequel c'est nécessaire. Mais là, avec moi, dans ma vie, j'ai envie de pouvoir zapper parfois, quoi. J'ai aussi l'impression, quand je parle en équipe ou dans un groupe, que ce que je dis n'a aucun sens, ce que j'ai envie d'exprimer. J'ai l'impression de comprendre énormément de choses, mais par contre, quand je veux expliquer quelque chose, ça a l'air de rien. Et du coup, ça n'accroche pas les autres. J'ai l'impression du coup d'être complètement inexistante, que ce que je dis est ridicule. J'ai comme après vraiment une petite voix qui me dit mais enfin de toute façon t'es nulle, t'es inintéressante, tu n'as pas tu n'as pas à exister comme ça avec les autres. Enfin bref, c'est voilà. Alors j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est le matériel, l'argent, enfin voilà, et la vie, la vie dans ce monde, sur la terre. Je suis vraiment tout à fait en inadéquation. Enfin, je n'adhère absolument pas le monde dans lequel on vit, en tout cas la pensée dominante. De Ouais, ce c'est point, trop. Marie, Oui. qu'est-ce que tu attends? De Oh, devenir adaptée? non, je n'attends pas de devenir adaptée. J'attends de pouvoir d'arriver peut-être à accepter ça en moi et Mhm. de pouvoir. J'ai l'impression quand même que j'arrive à vivre avec ça, voilà. Mais en même temps, je suis du coup très dépendante de mon compagnon par rapport à tout ça. Et je sens que ça pourrait m'handicaper à un moment donné où j'aurais besoin de pouvoir gérer tout ça, quoi. Du coup, j'ai aussi une dépendance des autres. Je me sens parfois vraiment un enfant dans un monde d'adulte. J'ai l'impression que les gens que j'ai en face de moi souvent sont des adultes et que moi je suis un enfant qui reste avec une idée pas naïve parce que je me sens pas du tout naïve, mais une idée, je sais pas comment expliquer. Enfin voilà, simple. Voilà, j'aime la simplicité vraiment dans la relation et, j'arrive très rarement à rencontrer des gens avec qui c'est possible. Je sais pas comment l'expliquer. Alors, j'ai vécu, je me suis rendu compte que j'ai vécu avec beaucoup de repères pas malveillants. J'ai pas eu de repères bienveillants dans ma famille agrandie. Et donc, du coup, je me suis vraiment construite toute seule. Donc, tout ça explique aussi cela, évidemment. Donc, j'ai l'impression aussi de frein intérieur-extérieur, absence de moteur et d'élan pour faire des choses, pour me réaliser. Ça, je l'expliquais. Pour mener, par exemple, des envies jusqu'au bout. J'ai plein d'envies, plein. Mais ça n'accroche pas, quoi. Ça n'accroche pas. Donc je ne fais rien au final. Ouais, dans certaines situations, j'ai l'impression de ne pas être légitime, un peu comme le syndrome de l'imposteur, ou pas le droit d'exister ici, puisque je ne me sens pas d'ici. Combien de fois je ne me suis pas entendue dire, mais moi je suis pas d'ici. Alors, il y a d'autres petites choses par rapport à la maison, par exemple. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tensions dans la maison. Ça fait 10 ans qu'on habite ici. Il y a eu beaucoup de problèmes de sommeil chez mes enfants, encore chez ma dernière, qui dort vraiment très très mal. Des, des, des choses comme ça qui se passent encore hier avec le chat et mon fils petit. Mon fils avait l'impression que quelqu'un lui marchait sur son lit. Euh, voilà. Alors, oui, j'ai eu quelques cauchemars à plusieurs reprises, vraiment très très effrayants. Voilà. Oui, j'ai aussi peur de prendre l'avion, peur de voyager, peur de l'inconnu. Donc, je ne voyage pas, je ne fais rien, je reste dans mon petit monde. Peur des grands espaces d'eau aussi, mais ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Même quand je regarde à la télé un documentaire, j'adore les documentaires sur les baleines, voilà. Eh bien, ça me fait une impression de sidération. Vraiment, je suis complètement. C'est très, très malaisant. Donc, j'ai peur des maladies graves, des médecins, hôpitaux, examens médicaux, tout ça. Alors, je voulais aussi. Oui, je me demandais, j'ai eu depuis toute petite jusqu'à un moment précis
j'ai eu une voix qui m'accompagnait dans mon sommeil, qui m'appelait, qui me disait Marie, Marie. Et alors, à un moment donné, je ne sais pas quel âge j'avais, j'ai demandé à ma maman si c'était elle qui m'appelait, alors que je savais très bien que c'était pas sa voix, mais c'était tellement maternel et bienveillant. Elle me dit, mais non, c'est pas du tout moi. Et depuis lors, j'ai plus rien entendu. Alors, quand j'ai embrassé mon compagnon pour la première fois, il y a une voix qui m'a dit, c'est lui que tu dois embrasser toute ta vie. Alors, est-ce que c'est ma conscience? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas, mais c'est quand même très particulier. Voilà, attendez, je pense que c'est tout. Et par rapport donc à mes intentions, voilà, dépasser les barrières, oser passer au-dessus de cette barrière, ces limites qui m'enferment, je me sens pas victime, hein, pourtant j'aime pas me victimiser, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui m'empêche et depuis toujours. Alors je sais que j'ai du merveilleux en moi et ça je le ressens vraiment très très fort, mais ça reste très intime. J'ai beaucoup de facilité avec l'intime et j'aimerais vraiment pouvoir l'expanser, quoi. Le créer dans la Je sais pas matière, si c'est l'exprimer dans la clair. matière. Oui, voilà, tout à fait. Et aussi envie de développer des parties de mon hypersensibilité, mais justement plus dans le subtil, quoi. Ok. Voilà. Bien. Ah oui, et retrouver aussi ma puissance et pouvoir me réaliser. Mais ça fait partie du truc. Ok. Marie, donc je te laisse couper le son, on va y aller. Ouais. Reste à l'écoute de tes sensations, d'accord? Ne prends pas de notes et n'occupe pas ton mental pendant la session, d'accord? Bien. Anita, est-ce que toi tu es prête? Mhm. Oui. Oui. Est-ce que tu as des sensations déjà? Franchement, j'ai mal à la tête, mais c'est presque insupportable, quoi. Bon, est-ce que ça vient de toi ou est-ce que ça vient de la situation de Non, Marie? ça vient pas de moi. Bien, alors déconnecte-toi de cette sensation, tu vas te J'ai déconnecter. du mal, en fait. C'est très, 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 très prenant, quoi. Ok, bien. On va plonger dans la situation de Marie. Dis-moi comment tu la vois et comment sa création se présente. Ok. Je suis dans un espace sous-marin. Il y a... ce que je vois devant moi, c'est comme un espace sous-marin extrêmement clair, qui est comme très transparent. Et je vois la surface de l'eau qui est très proche. Moi, je me situe sous l'eau. Et la surface de l'eau est très proche, je veux dire que c'est pas du tout profond. Et il y a comme des sortes de cavités, couloirs que je suis. Et Dans le sous-marin? c'est pas un sous-marin, c'est sous l'eau. Ok. Ah oui, un espace sous-marin, d'accord. Ok. Oui. Donc il y a ces couloirs qui sont faits comme avec des sortes de, on dirait des draps ou des membranes, comme une sorte de voile extrêmement translucide, couleur blanc ou chair un petit peu. Et on se déplace et devant moi il y a 4 sortes de sirènes, je dirais. C'est un corps, enfin un buste de femme et une queue, et elles sont de dos, elles se suivent les unes les autres. Il y en a 4, elles sont extrêmement proches les unes des autres, presque imbriquées les unes dans les autres. Et elles sont toutes Marie, mais seulement la première ressemble à Marie, physique. Avec une queue malgré tout? Mmh. Une queue de poisson? Bien, alors décrypte l'ADN de ces 4 créatures marines et assure-toi que ce soit bien l'ADN de Marie. Oui, elles sont humaines et elles sont toutes Marie, mais dans des incarnations différentes. Mais il y a que Marie, Marie c'est la première, et ensuite il y a 3 autres qui sont aussi Marie, mais dans des incarnations différentes. Toutes sous forme de sirène? Oui, elles ont toutes exactement la même forme, mais pas le même visage. Ces 3 autres incarnations, qui n'ont rien à voir avec celle de Marie aujourd'hui dans le présent, est-ce que c'est une humaine aussi dans ces incarnations?
Oui, ce sont sur 4 vies humaines. Il y a donc Zahira, Svetlana et Keren, Mhm. Marie. Ok. Pourquoi cette forme de sirène? Demande-lui. C'est parce qu'elles sont adaptées au milieu dans lequel elles sont. Hmm. Qui est la plus présente des 4? Marie. C'est En fait, elles suivent toutes celles qui a la vie en cours. Au début, la première, c'est Svetlana. Ensuite, elle est décédée. Il y a eu Karen. Donc Svetlana a suivi Karen. Ensuite, Karen est décédée. Et il y a eu Zaira. Zaira, ça a fait toujours dans le même ordre. Et à la fin, c'est Marie. Mhm. Pour autant, est-ce qu'elle est 100% dans cette création au niveau énergétique de Marie? Oui, mais c'est comme si il y avait une sorte de système de vase communicant avec les autres. C'est comme si elle est branchée en même temps sur Les autres incarnations? les autres Mémoire? incarnations. C'est comme si Mhm. elles sont toutes reliées les unes entre les autres. Et Elles sont reliées oui, par quoi? justement, Ouais. j'ai oublié de te dire que Mhm. sur leur tête, les 4, elles ont comme une sorte de coiffe. Elles n'ont pas de cheveux, elles ont une sorte de coiffe. Et c'est comme une sorte d'immense bulbe, où on dirait comme une sorte d'anémone avec un trou au milieu, avec des tentacules, et les tentacules peuvent sortir ou rentrer. Et c'est comme si toutes ces tentacules sont collées les unes aux autres, donc c'est comme une sorte de vase communicant. Et suivant en fait l'émotion, le souvenir qui renvoie les unes aux autres, il y a une sorte d'émotion qui jaillit, qui Mhm. passe par ces anémones. Mhm. Et c'est comme si l'émotion se décuple, la fréquence se décuple. Et il faut que la fréquence soit, pour arriver ici, soit inférieure au seuil de l'eau, parce que là, il y a un certain seuil au niveau de Attends, de la attends, fréquence attends, acceptée. attends, Pardon. attends. Bien. En dessous du seuil de l'eau, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le seuil fréquentiel de l'eau, tu parles? Oui, il y a en fait, Ok. au-dessus de l'eau, il y a une pépite. Il y a comme une sorte de grosse pépite extrêmement lumineuse qui se réverbère sur la surface de l'eau. Et donc, nous, de sous l'eau, on voit comme des sortes de réverbérations lumineuses. Et sous la fréquence sous l'eau, il y a uniquement un seuil de fréquence qui passe. Et ce sont des fréquences qui rentrent dans les anémones, qui se répercutent les unes aux autres en vase communicant, Mhm. et qui, quand elles arrivent à la dernière, sont comme vraiment décuplées. Mhm. Et ensuite, que deviennent ces fréquences? Déconnectées, Anita, de tes sensations physiques. Déconnectée. Tu n'as plus besoin de cette information. On l'a. La situation fait mal à la tête. Ok? Déconnectée. Mhm. Bien. Quand la fréquence est arrivée à la dernière, qu'est-ce qui se passe de cette fréquence? Qu'est-ce qu'on en fait en fait? Quand elle est arrivée à la dernière, ça fait comme une sorte c'est la dernière qui le prend comme une sorte d'électrochoc, comme si elle peut être partie de la première et revenir à la première, mais elle passe forcément par toutes les autres. Et ensuite, et chaque fois qu'elle passe par toutes les autres, ça fait vraiment une sorte d'effet de bing, 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 et ça prend de l'intensité. Et quand ça revient à la fin, c'est beaucoup plus intense que la manière dont elle a pu ressentir l'émotion dans la partie physique. Quelle est la dernière émotion qui a été transmise comme ça de l'une à l'autre? Toute émotion qui sont désagréables, je dirais, mais La dernière, Anita. la peur, La peur. Bien. Tu vas une sorte superposer les. d'angoisse. Ok, tu vas superposer les deux plans et me dire comment est-ce que cette peur impacte le corps physique, sa réalité. Oui, ça crée, c'est comme cette sorte de décharge qu'on a vu tout à l'heure qui crée vraiment plusieurs répercussions sur la partie physique désagréable, comme il y a beaucoup au niveau de la tête, il y a
beaucoup de doutes, de questionnements qui arrivent. Ça fait vraiment extrêmement mal à la tête, vraiment Mhm. extrêmement mal à la tête. Il y a aussi comme si le corps était à chaque fois pareil. En fait, quand je vois le corps physique, il se trouve qu'il y a aussi ces ces trois vies passées Mhm. qui sont représentées par ces femmes, Mhm. qui suivent aussi le corps physique exactement de la même manière que dans cet espace-là. Euh, C'est-à-dire que elle est suivie en permanence par ces trois femmes qui se tiennent qui se tiennent par les épaules les unes les autres et qui sont comme extrêmement proches les unes les autres. Et c'est pareil, ça fait exactement la même chose. Et c'est toujours en miroir de cette partie. De cette partie dans sa partie subliminale qui fait pareil avec des vases communicants. Bah là, Alors, c'est pareil sur la partie physique. ok. C'est-à-dire que tu vois ces trois sirènes. Elles sont pas sirènes, elles sont humaines. Est-ce qu'elles ont la même image que le corps physique de Marie? Elles se ressemblent chacune les unes les autres. Celle qui est Zaira ressemble à Zaira, celle qui est Keren ressemble à Keren, celle qui est Svetlana ressemble à Svetlana. Bien, alors tu vas rester seulement sur le plan physique et toucher toutes ces parties-là. Oui, Qu'est-ce que c'est? des désincarnés. Mhm. Donc ce n'est pas Marie, n'est-ce pas? C'est Marie désincarnée. C'est comme si elle était c'est comme si elle était sur plusieurs plans, dans plusieurs incarnations, dans lesquelles elle est morte et elle est comme venue se suivre les unes aux autres. Pareil ici. Mhm. Est-ce qu'il y a fragmentation, Anita? Non, Quelle partie soutient le plus le corps? euh, c'est Marie. Oui, mais quelle partie de ces 4 duplications d'elle? Celle qui est Marie aujourd'hui. Celle Ok, qui ressemble à Marie. d'accord. Et celle qui ressemble à Marie est dans son corps? Oui. Hmm. Et comment les 3 autres qui se suivent au plus près du corps physique influencent la création? Est-ce que c'est de la même façon que les autres Oui. dans le subliminal? Ok. Oui. Hmm. Quand... Sauf que du coup, c'est comme s'il y avait une double. Il y a un double. C'est-à-dire que sur le plan subliminal, c'est comme ça, sur le plan physique, c'est comme ça a un impact de la même manière, mais c'est comme si ça fait répercussion à chaque fois du plan physique au plan subliminal. Et il y a toujours un effet de mimétisme entre que ce soit dans la partie subliminale avec la partie physique ou dans la partie physique avec la partie subliminale. Mhm. Donc à un moment où on va à un moment où elle essaye d'exprimer quelque chose face à un public. Tu superposes les 2 plans. En fait, elle est toujours dans une sorte de confusion mentale, Qu'est-ce puisque qui elle provoque est. cette confusion mentale? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'elle soit à plusieurs et qu'elle ne sait plus quel cerveau est le sien, puisqu'elle est très, 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 très proche Alors des autres. justement, excuse-moi de te couper, Anita, tu vas figer cette scène et observer les corps mentaux de chaque duplication au plus près du physique. Oui, c'est tous la même chose. La même pensée, la même information? Oui, sauf qu'il y en a qui ont vécu des choses, donc des mémoires, qui vibrent puisqu'elles les ont vécues plus que Mhm, les autres. Mais mhm, si ça se déclenche, par exemple, dans l'existence de Marie aujourd'hui, elle va faire quelque chose ou une odeur ou n'importe quoi qui va qui va atteindre la mémoire de une des autres qui a vécu cette mémoire pour de vrai dans sa précédente incarnation, mhm. ça va faire pareil, tout un effet boule de neige, ting, 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 et ça va revenir à Marie comme un truc bien plus percutant que si finalement, puisqu'elle ne l'a pas vécu. Mais comme elles sont là aussi dans le physique, elle le ressent dans son corps. Mhm. Ok. Ça ne lui permet pas d'exprimer clairement ce qu'elle veut dire, ses pensées. Comment elle est lue Oui, de l'extérieur par son auditoire, justement? Regarde, substitue-toi à son auditoire et qu'est-ce qu'il perçoit d'elle? qu'elle parle beaucoup, qu'elle est comme... Il y a un point de vue chez les autres comme si elle était un peu auto-centrée.
comme si elle parlait énormément, qu'elle était très, 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 très bavarde et très, 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 très focus sur elle-même. Mais c'est pas du tout l'impression que elle a, elle. Mhm. Qu'est-ce qui crée ce décalage? Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que c'est une lecture énergétique que l'auditoire fait d'elle? Est-ce qu'il y a une information qui vient appuyer leurs sensations? En fait, c'est juste qu'elle est tellement confuse, elle passe par à chaque fois, c'est comme si elle passe par 4 têtes Mhm. pour réfléchir. Elle a les pensées de tout le monde, elle est extrêmement il y a beaucoup de dispersion, du coup, c'est comme si elle avait besoin de beaucoup de concentration d'une certaine manière pour avoir l'impression qu'elle arrive à exprimer ce qu'elle veut exprimer et donc ça lui demande comme une sorte de ping-pong avec elle-même et c'est vrai que du coup, ça prend beaucoup de temps, que c'est très peut-être, un peu invasif pour les autres Mhm. Ok, et d'accord. Et et vas-y, finis ta phrase. et sur la partie subliminale, il y a ces anémones là, ces sortes d'anémones Mhm. qu'elle a sur la tête et c'est comme si, dans les anémones aussi, ça crée toujours, cette même, impression, les fréquences qui passent dans les anémones, c'est toujours pareil, c'est confusion, hem, comme s'il y avait une sorte de non-respect de soi-même, dépréciation de soi-même, petitesse, quelque chose de Donc ces très, manque de informations confiance. de dévalorisation, on va faire une généralité à ce niveau-là, sont produites par les anémones et pas par elle finalement. Ou par les autres mais elles sont comme à chaque fois qu'elles passent par les anémones, ça s'amplifie. Ok, bien. C'est comme Elle, si ouais, vas-y. c'est comme si parfois l'information, elle est toute petite, il y a vraiment un tout Mhm. petit rien Il y a un et phénomène puis ça d'amplification. prend oui. Ok, ok, bien. Pourquoi est-ce qu'à partir d'une émotion qui est répercutée, et là on est sur le plan subliminal pur, pourquoi est-ce que ça impacte le mental plutôt que d'impacter plus finalement la sphère émotionnelle? Pourquoi le mental? Est-ce que c'est une volonté de l'interférence ou est-ce que c'est autre chose? Oui, parce que tout passe par le mental chez elle. Tout passe par ces anémones qui sont connectées directement à son corps mental. Hmm. Tout se traduit dans le mental. Tout, même tout ce qu'elle ressent, tout l'émotionnel, tout se traduit au niveau du mental. Il n'y a rien qui passe par les autres corps. Hmm. Bien. Tu vas prendre de la hauteur sur cette création, Anita, et me dire de l'extérieur de quoi ça a l'air. Alors c'est très bizarre parce que quand je prends de la hauteur, donc du coup je sors de l'eau et je passe du côté où il y a cette pépite. Et en Hmm. fait, c'est fou parce que au moment même où je sors de l'eau et je passe par du côté où il y a la pépite, ça fait comme une sorte de pareil de renversement. C'est-à-dire que je me retrouve exactement à la même position mais à l'envers et la pépite est toujours hors de l'eau et je suis toujours dans l'eau. Bien. Toujours dans cette même position de hauteur, tu vas superposer les deux plans, le plan physique et le plan ésotérique, et me dire ce que tu vois. Euh, je vois que à ces anémones, D c'est comme si dans ces anémones, dans chaque petite particule d'eau, dans tous ces espèces de cavités, tout a l'air comme entouré par quelque chose. Mhm. Continue. Hem et et aussi le décor entier, la création en entier est entourée par, des bras comme une sorte de d'immense poulpe. Bien. Voilà. Tu me laisses parler à Marie directement. Oui. Comment tu te sens, Anita, avant? Ça va, mais c'est oppressant vraiment au niveau en fait, c'est vraiment du mal à me détacher de Bien, l'origine de ce mot de tête, de ce mal de tête plutôt, de ces mots de tête, bah, c'est toute la situation en fait. c'est toute la C'est situation. Bien. toute la situation. À Tu... partir du moment où on rentre dans l'énergie, de Marie, c'est comme ça. Ok, bien. J'aimerais que tu te déconnectes du canal sensoriel, de ton canal sensoriel. D'accord? Déconnecté, Anita. Vraiment. Cette information, on l'a.
n'es plus obligé de la ressentir. Coupe-toi de cette sensation. Maintenant. Ok. Bien. Tu me laisses parler à Marie? Mhm. Alors laisse-moi avec Marie maintenant. Marie. Marie. Oui. Bonjour. Est-ce que tu... Qui es-tu? Samia. Justement, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me reconnais? Je suis morte? Non. Enfin, ça dépend de qui tu parles. De Marie? Oui. Mhm. Qui est Marie en réalité? Tu es la prochaine. Je suis morte. Ah. Là, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que je suis censée être la Mais prochaine? comment je suis morte? Est-ce que je suis censée être la prochaine? Regarde-moi, Marie. J'ai même pas remarqué que j'étais morte. Mhm. D'habitude, tu remarques? Oui, puisque Ouais. la prochaine vient se placer devant moi et c'est comme si je sais que c'est le moment. Non? Ton corps physique, dis-moi ce que tu en sais. Celui de Marie, justement. Bah, je pense pas que je suis morte, justement. Ouais? Qu'est-ce qui Donc te je dit? comprends pas ce que tu fais là. Je vais t'expliquer. Qu'est-ce qui te dit que ton corps physique est encore vivant? Bah, je le sens. Qu'est-ce que tu sens de lui? Bah, qu'il est vivant. Je veux dire, je sais comment ça se passe quand je sens qu'il est mort, mais là, il est vivant, je le sens. Bien, et j'ai une autre question. Qu'est-ce que tu as sur la tête? Euh, c'est un peu lourd, je sais pas. Mhm. C'est dérangeant, non? Un petit peu. Est-ce que tu voudrais bien ôter ça? Non. Pourquoi? Euh, parce que c'est comme ça. Ici, on a tout ça. Oui, d'accord, mais tu t'es pas demandé pourquoi? Non. Est-ce que ça t'appartient? Non, je crois pas. Pourquoi ce corps de sirène? C'était pour s'adapter à l'endroit. Mhm. Est-ce que c'est adapté à ton corps physique? Non, je crois pas. Quel impact ça a que tu aies cette forme-là dans l'éther, dans l'énergie, pour lui? Des problèmes de pied, je crois, mais c'est pas très grave. Hmm. Pourquoi c'est pas grave? Ça le fait souffrir? Euh, Quelle intention non, tu je portes? crois pas. Je sais pas. Quelle intention tu portes à ton corps physique? Pourquoi en avoir pris un? Euh, non, c'est parce que c'est pas vraiment une décision de ma part. C'est juste que c'était bien quand au début c'était quelque chose qui avait l'air intéressant, mais finalement c'est pas vraiment intéressant. Tu dis que ce n'est pas une décision de ta part, mais de qui ça vient alors? Euh, c'est quand je suis arrivée là, on m'a proposé ça, ça avait l'air bien. C'est qui ont? Euh, j'ai un peu du mal, je me rappelle pas trop. Ah oui? Si tu essayais sans cette chose sur ta tête, de te rappeler, qu'est-ce qu'il y Non, a? non, j'ai mal à la tête. Oui? Mais je crois que ça vient de cette coiffe que tu portes. Non, Si, si. Bah, d'où ça vient alors? ah, je sais pas. Bah, cherche, regarde. Quand même, c'est dommage d'avoir mal à la tête. Je sais pas, je vois rien. Je m'en rappelle pas. Tu t'appelles comment déjà? Samia, Je me rappelle plus, tu m'as dit qu'est-ce que tu fais là déjà? je viens de la part de ton corps physique. Marie, Est-ce qu'il est mort? non, bien au contraire. Il est bien vivant. Et il a quelques remarques. Il a très mal à la tête, lui aussi. Mais si tu es là, c'est parce qu'il est mort? Ok. Laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte. Déconnecté. Déconnecté. Anita. Respire. Déconnecté. Oui, Comment tu te sens? ça va. Mhm. C'est cette mémoire à court terme, là, est-ce qu'elle est provoquée par l'anémone sur sa tête ou pas? Oui. Bien. On prend de la hauteur et dis-moi comment ce poulpe
réagit à notre présence? Euh, Comme une sorte de... C'est comme si elle rendait les choses beaucoup plus confuses que ça ne l'est déjà. Donc, il est actif pendant notre présence, n'est-ce pas? Oui. Ok. Tu vas t'imposer, toi, sur cette création. Tu vas devenir la maîtresse des lieux. On a l'autorisation, au moins du corps physique, et je suis sûre qu'il y a une part d'elle, inconsciente, qui nous accorde notre présence. Quand tu as pris place, que tu détiens le pouvoir en ces lieux, tu me le dis. Oui, c'est bon. Bien. Dans quel état est l'autre? Mal. Ok. Alors tu lui dis de venir avec nous auprès de Marie. Comment réagit Marie à la présence de cet être? Euh, elle est comme étonnée, mais pas plus étonnée que quand nous on était là. Est-ce qu'elle le reconnaît? Pas vraiment. Comment réagissent Ils les lui trois semblent autres? familiers, mais pareil, ils ont tous la même réaction, mais en chaîne. Bien. Pourquoi est-ce que son corps physique a une peur bleue, presque un effet de sidération de l'eau, de grandes étendues d'eau, particulièrement? C'est dû à sa situation. C'est comme si déjà c'est assez étrange. Elle est toujours dans cette espèce d'effet miroir. Euh, Elle est restée dans une sorte de surface au niveau de cette eau. Elle veut pas plonger en bas. Mhm. Et c'est comme si en même temps elle sent qu'elle n'a rien à faire là, mais en même temps c'est tout ce qu'elle connaît. Et du coup elle y reste, même si en fait elle veut ni aller au-dessus ni aller en dessous. Elle reste dans cette espèce d'étage intermédiaire et tout le reste lui fait peur. Et les profondeurs lui font peur, la surface lui fait peur. Elle reste dans cet entre-deux, comme si c'était quelque chose qu'elle connaissait parce qu'elle a une certaine, quelque chose de familier. Elle voit cette sorte de pépite qui lui est très familière. Elle est avec Justement, des autres arrête-toi. existences d'elle. Ok, arrête-toi sur cette pépite. Est-ce que c'est sa création ou si c'est la création de l'autre? C'est la création de l'autre. Mhm. Quel est le rôle, quel est l'objectif de cette création? Une reconnaissance de l'endroit. Mhm. Comme si cette pépite, elle la connaissait bien et que c'était grâce à ça qu'elle avait décidé de venir ici. Ok, bien. Tu me laisses de nouveau parler avec Marie? Mhm. Ok. Est-ce que ce mal de tête, tu le sens encore? Je le sens moins. Il est Mhm. un peu présent quand même, mais je Mhm. le sens beaucoup moins. Mhm. Bien. Oh, laisse-moi avec Marie. Marie? Marie? Oui, Bien. Tu vois cette espèce de d'être en face de toi? oui, oui. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? Je le connais. Enfin, je veux dire, je l'ai déjà vu. Ouais. Rappelle-moi vos échanges. Ben, c'est pas comme si je l'avais vraiment vu, mais quelque chose en lui, je connais. Il m'a déjà parlé. Mhm. Bien, on va à ce moment-là. Ce moment où il te parle. On y va. Montre-moi. Oui. Je me sens totalement déboussolée. Je... Pourquoi? J'ai perdu tous mes repères. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, je sais pas. Cette pépite dorée, elle est où? Oui, elle est là. Mhm. À quoi Elle elle s'éloigne. sert? À quoi elle sert? C'est un endroit.
Ton endroit? Un endroit, mais j'étais dessus, oui. Mhm. Et pourquoi tu t'es dessus? P16. Euh, P16. Est-ce que tu as... C'était... Regarde-toi, quelle forme as-tu à ce moment-là, quand tu es sur cette pépite? on dirait une toute petite personne. Mhm. Avec des bras, des jambes? Oui, Quelle taille tu fais? toute petite. Pas plus de 20 centimètres. Mhm. Laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte. Déconnecté. Déconnecté. Oui, Comment tu te sens? ça va. Ok. Tu vas exploser les anémones sur leur tête respective. Non, juste sur celle de Marie, juste pour voir. Mhm. Ok. Est-ce que les autres perdent cette coiffe? Oui. Là, comment réagit le poulpe? Il y a comme une sorte de contamination beaucoup plus présente au niveau de l'eau, quelque chose qui est en train d'envahir l'eau Non, comme... tu ne le laisses pas. Tu le mets sous cloche, tu l'isoles dans une fréquence incompatible avec la sienne. Paralysé. Aucune action, ni sur le temps, ni sur la création, ni sur les espaces. Complètement isolé de cette création. Maintenant, Mhm. c'est fait? Oui. Ok. Est-ce que cette contamination que tu ressentais est annulée? Oui. Ah, ok. Bien. Comment est-ce que vibre Marie sans cette anémone sur la tête? Elle a l'air déboussolée. Mhm. Mais encore, qu'est-ce qui se passe dans son énergie mentale? C'est très déboussolant ce qu'elle vit. C'est un changement en fait. Tout changement est déboussolant pour elle. Ouais, ok. Bien. Décris-moi l'énergie mentale là, après cette déconnexion de cette anémone-là. Confus, Plus qu'avant? différent. Mhm. C'est comme si avant, il y avait comme une sorte de confusion due à une sorte de trop-plein, à une sorte de... Vraiment, il y avait beaucoup, vraiment un trop-plein qui faisait presque comme décabler. Mhm. Et là, c'est différent parce qu'il n'y a pas de trop-plein. Il y a une accalmie, mais il y a un changement et ça fait émerger une tonne de questions en elle. Une des questions, sélectionne-la et répète-la moi. Qu'est-ce que je fais là? Mhm. Bien, laisse-moi avec Marie maintenant. Marie, tu te rappelles de moi? Samia. Oui, oui, je crois. Bien, tu te rappelles, c'est bien, on progresse. Ok, tu es en train de récupérer tes informations, tu es en train de récupérer ta mémoire, tu es en train de récupérer ton système mental. Et ça peut être un peu troublant. Je comprends rien. Mais c'est une bonne chose. Prenons cette question, qu'est-ce que je fais là? Tu Mais vas... oui, mais qu'est-ce que je Oui, fais mais là? tu vas plonger à l'intérieur de toi et répondre à cette question. Tu vas Mais j'en trouver sais rien, je l'origine sais de pas. ta présence ici. L'origine. Allez, suis-moi Marie. L'origine de ta présence ici. Pourquoi est-ce que tu es là? Plonge en toi, cette information est dans ton corps, est dans ton énergie. Elle est à l'intérieur de toi. Vas-y, tu peux tout faire maintenant. Toutes ces Je suis face informations. à cette pépite toujours, Hmm. qui s'éloigne de plus en plus. Pourquoi est-ce que tu veux la suivre? Parce que c'est là que je vis. Ah, tu vis sur cette pépite? Oui. Hmm. Bien, on va à un moment où tu vis vraiment sur cette pépite, où elle ne s'enfuit pas. Ce moment-là, remonte le temps. Tu es extrêmement bien, tu te sens bien. Oui. Oui, je suis extrêmement bien. Je me Ouais. sens vraiment bien Mhm. sur cet endroit. De quoi est-ce que tu as l'air, Marie? Puis-je t'appeler Marie? Oui. Est-ce que tu portes un autre nom? À ce moment-là, je m'appelle Zahira, mais tu peux m'appeler Marie si ça te fait plaisir. Ok, alors partons pour Zahira, d'accord? Est-ce que Svetlana te parle?
Oui, oui, Svetlana me parle, oui. Mhm. Qui est Svetlana? Euh, la deuxième ou la troisième, je crois. Qui est la Je sais plus. première? Zaira. Ok. Bien, tu es sur cette pépite? Oui, mais c'est pas la même Zaira, hein. Ah oui? De quoi elle a Non. l'air, Il y a, Zaira? il y a Zaira là, comme je suis là sur cette pépite, Mhm. et il y a Zaira quand j'arrive sur la Terre. Ben, je parlais à Zaira hein, sur la pépite. Oui. Ok. Zaira, je m'appelle Samia. Je suis curieuse, je fais une enquête et j'aimerais savoir de quoi tu as l'air, quelle forme tu as. Je n'arrive pas bien à distinguer de là où je suis. Je suis une énergie. Mhm. Je tourne autour de cette pépite. Mhm. Nous sommes 18 à tourner autour de cette pépite et nous nous amusons. Mhm. Pourquoi tourner autour de cette pépite? Qu'est-ce que ça crée? Parce que c'est un lieu de rassemblement Mhm. Pourquoi faire? pour jouer, expérimenter, s'amuser, Mhm. créer ensemble. C'est amusant de tourner autour de la pépite? Ah, nous ne faisons pas que tourner, nous créons des champs énergétiques, nous créons des images, nous créons des sensations, des émotions. Ok. Euh, Pourquoi cette pépite? On l'a trouvé. Mhm. Vous l'avez trouvée ensemble? Non, Non? moi je suis arrivée en troisième. Mhm. Et ensuite, tout le monde est arrivé. Nous sommes 18 maintenant et c'est très agréable d'être ici. Tu connais les autres? J'ai appris à les connaître, oui. Mhm. En arrivant sur cette pépite? Oui, Tu ne la connaissais pas avant? non. Ok. Mais alors on avance. Tu veux bien? On avance dans le temps. Qu'est-ce qui se passe ensuite? La pépite est comme très appréciée Par qui? Par vous? par nous, oui, mais par toutes sortes d'êtres. Mhm. Elle est très convoitée et on vient nous la prendre. On nous l'arrache. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle est convoitée? Regarde. Parce que c'est de l'or. Ok. Continue. On te On est l'arrache et puis juste quoi? jeté d'ici, jeté de là. On arrache la pépite. Mhm. Puis on n'a plus rien. On est comme si on n'a plus rien tout d'un coup. On n'a plus rien autour de quoi tourner. On est là, on est errant. On nous a arraché comme une sorte de lieu ressource. Et moi, je suis là, je sens qu'il y a beaucoup d'êtres ici. Mhm. Pourquoi ne pas partir et chercher un autre lieu autour pour jouer? C'est ce que je fais. Mhm. J'essaye de trouver autre chose. Ok. Est-ce que tu trouves? Oui, on me le montre. Mhm. Qui te le montre? Cet être-là, De quoi il a l'air? Décris-le-moi. d'une pépite. D'une pépite? Oui, Est-ce qu'elle ressemble à ta pépite, celle qui t'a été arrachée? oui. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens de cette pépite? Qu'elle m'est familière, que c'était un endroit où je jouais, où j'expérimentais, où Mais je est-ce que c'est la créais, où je me même? sentais bien. C'est pas la même, Qu'est-ce qui est différent? je sais pas. Si tu sais. Lis l'information de cette pépite. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? C'est c'est pas la même. Mhm. Est-ce qu'elle est mieux? Non, Pourquoi elle est pas mieux alors? elle est moins agréable. Mhm. Est-ce que c'est seulement l'énergie de cette pépite que tu ressens ou l'énergie de quelque chose d'autre en plus? Non, c'est comme si la pépite, elle n'existe pas. Ah, comment ça se fait? Tu la vois pourtant, tu la ressens.
Oui, mais en fait, j'ai l'impression que cet être, il me montre tout ce que j'ai envie de voir. De quoi il a l'air? C'est comme Rappelle-moi. si, ben, je sais pas. Si, tu sais. Si, tu sais. Tu peux tout voir. Il suffit que tu le veuilles. Oui, on dirait oui, un gros poulpe. Ah. Merde. Et il me montre tout ce que j'ai dans la tête. Il sait tout ce que j'ai dans la tête. Il me montre tout. Mm. Il me montre tout. C'est comme si ce que je voyais en lui, c'était une projection de ce que je voulais en moi. Et qu'est-ce que tu veux en toi? Il fait du mimétisme, en fait. Mm. Mimicus. C'est comme ça qu'il Mimicus. s'appelle. Mimicus. Là, tu me laisses parler à Mimicus? Oui. Laisse-moi avec Mimicus. Eh, bonjour. Bonjour. Mimicus. Mimicus, parle. Tu peux utiliser cordes vocales de ce corps, tu sais? Je sais, ouais. Ah. Tu es en colère? Tu veux pas me parler? Mimicus. Parle. Qu'est-ce que tu vois en moi pour me Rien. détester autant? Moi? Oui. Je déteste rarement. Donc tu te trompes. Quoi d'autre? Essaye Qu'est-ce que encore. tu vois en moi? Un être qui raffole les énergies mentales, qui aime la confusion. Pourquoi m'en empêcher? Moi, je t'empêche de rien, moi, tu sais. Si. Non. Encore une Tu es fois, là tu te pour ça. trompes. Tu te trompes. Comment ça se fait qu'un être qui maîtrise aussi bien les lignes de temps, les espaces, l'énergie mentale, l'information, la contamination, ne sait pas pourquoi je suis là? Je sais pourquoi tu es là. Alors pourquoi? Je te pose la question. C'est tout. Tu es là Pourquoi? pour m'empêcher de faire ce que j'étais en train de faire. Non, je n'empêche rien, c'est Moi Marie aussi. qui souhaite ne plus vivre ta présence. Marie souhaite, mais sans toi, elle n'aurait rien pu faire. Est-ce que vraiment tu crois ce que tu dis? Oh oui. C'est elle qui fait tout ça, c'est pas moi. Moi, je suis juste une messagère. Tu es comme moi au final. Pourquoi elle? Tu es exactement comme moi. Pourquoi elle? Tu intruses l'énergie des autres. Tu prends la Pourquoi place. elle? J'ai pris ta place l'espace d'un instant, oui. Effectivement. Je ne compte pas rester là, tu sais. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi elle? Qu'est-ce qui Mais où qu'on t'attire quand peut tu aller la alors? vois là sur cette pépite? Pourquoi est-ce que tu lui retires ça? Qu'est-ce que tu captes chez elle? Rien, elle est là, elle est confuse. Par la perte de cette pépite? Oui. Elle Et n'a plus aucun repère. On dirait une enfant. Bien, laisse-moi avec J'aime les Anita. êtres dociles. Ouais. Laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte. Déconnectée, Anita. Déconnectée, reviens à toi pleinement. Déconnectée. Oui, Comment tu te sens? ça va. Qu'est-ce que ça fait de canaliser un poulpe? Mal à la tête. Bien. On revient dans le présent. Présent. Avec toutes les informations que l'on sait. Si Marie ne les a pas retenues, tu lui retransmets. Dis-moi si elle les a retenues. Oui. Bien, très bien. Qu'est-ce qui se passe alors? Elle tient sa tête, elle est comme elle a l'air bouleversée. Toujours dans cette sorte de bouleversement. Regarde son corps émotionnel. Elle est triste. Bien, l'origine de cette Et elle a tristesse. peur. L'origine de cette tristesse, maintenant. C'est comme si elle avait l'impression d'être déracinée sans cesse. L'origine de cette sensation de déracinement.
quand on lui a enlevé cette pépite. Hmm. Pourquoi est-ce que... Alors, qui est Svetlana? Qui est Keren? Ce sont des existences qu'a eu Marie. Sur Terre? Oui. Hmm. Et aussi Zahira. La première fois que Zahira est allée, elle est rentrée dans l'espace du poulpe, ensuite par effet comme de mimétisme, effet miroir. Quand elle est rentrée dans l'espace du poulpe, au bout de quelques temps, elle ne se sentait pas forcément extrêmement bien, mais elle se sentait finalement dans un espace connu. Il lui a comme proposé d'aller dans un espace sur Terre. Elle lui a montré un espace avec comme un endroit où il y a des enfants qui jouent, qui expérimentent, qui jouent, qui créent, avec le soleil qui lui faisait penser à la pépite sur Terre. Et elle a eu envie d'y aller. Ok. Au moment où je la rencontre, cette boule d'énergie qui tourne autour de la pépite, elle me dit s'appeler Zahira. Est-ce qu'elle se Oui, nommait déjà ainsi? elle se nommait déjà ainsi et elle a repris ce nom parce que ça lui est familier. Elle choisit ce premier corps? Non, lui donne. Pourquoi? Quelle est son intention à lui? Qu'est-ce qu'il compte obtenir à travers cette incarnation? Une confusion encore. C'est comme s'il a l'impression que passer par un corps physique, ça va comme décupler la sensation de... Comme si en mettant des difficultés sur directement le corps physique, ça crée une sorte de saturation mentale encore plus Est-ce forte et que que c'est le du cas? coup, elle... Oui. Ok, bien. Pourquoi est-ce qu'elle garde cette mémoire sous forme de sirène, ce corps de Zahira? Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est provoqué par l'interférence également? Non, elle ne garde pas. En fait, une fois qu'elle est dans cet espace d'eau, elle a ce corps de sirène. Elle a l'impression d'être cette sirène comme adaptée à cet endroit. Tout est contaminé, la queue de poisson, tout. Et en réalité, c'est pas la vraie forme qu'elle a? Non, puisque quand elle s'incarne en tant que Zahira, elle a un corps humain. Oui, d'accord. Mais pourquoi elle garde cette duplication de ses mémoires, de ses Parce incarnations que passées? c'est comme pour elle, c'est une sensation de connue. Mhm. Donc ça le fait comme quelque chose de familier. Mais pour ce poulpe, c'est une manière de décupler au fur et à mesure les émotions et de faire une sorte de ping-pong, comme pour décupler à chaque fois la sphère émotionnelle à travers le corps mental. Ok. Qu'est-ce qui persiste comme émotion dans le corps de Zahira, dans cette incarnation de Zahira? C'est toujours les mêmes émotions. Mhm. La sensation d'être déraciné, le regret, la sensation d'être comme un enfant qu'on a jeté dehors, qu'on a poussé dehors, manque de confiance, confusion mentale, elle ne sait pas où elle est, elle cherche quelque chose auquel se raccrocher. Et une sensation de solitude aussi. L'origine de sa peur? Toujours pareil, la peur de perdre ce centre autour duquel elle tournait. Mhm. Peur des avions? C'est pas vraiment la peur des avions, c'est toujours la peur de quelque chose de grand. Mhm. Comme l'immensité du ciel ou l'immensité de l'eau quand elle regarde en dessous ou au-dessus. C'est toujours pareil. Elle a besoin d'être dans un endroit où elle est entourée. Comme En- quand elle tournait autour de cette pépite, elle était dans une sorte de microcosme. Grâce aux présences à côté ou juste parce qu'elle tournait autour de cet espace, de cette pépite? Les deux. Les deux. Mhm. Bien. Pourquoi est-ce que depuis le rendez-vous, elle a un bruit de moteur au niveau de l'oreille droite? C'est toujours ces anémones. Tout est fait pour la rendre de plus en plus confuse. Et au niveau du physique, c'est pareil. C'est comme si sur le corps physique, elle est toujours connectée en fonction des besoins, elle est connectée à des mémoires différentes en fonction de ce qu'elle peut ressentir. Au niveau de l'oreille droite, elle a un tympan percé dans l'existence de Keren. Ok. L'oreille gauche?
démangeaisons, sensation Une d'eau dans l'oreille. sorte l'eau, c'est parce qu'elle est dans l'eau, et le psoriasis, c'est un psoriasis qu'elle avait derrière les oreilles, entre les doigts de pied, sur les poignets, quand elle était dans l'existence de Svetlana. Mhm. Les insomnies? Ça, c'est parce que elles sont tout le temps là. Les maux d'intestin? C'est pareil, c'est dans l'existence de Svetlana. Les kystes au sang? Elle a eu une sorte. Les kystes au sein? Mhm. Ça, c'est dans son existence à elle, c'est sur la partie physique. Ok. Oui, depuis l'enfance, elle entendait une voix, Marie. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Une voix qui l'appelait, Marie. Oui, en fait, elle est toujours dans cet endroit, et c'est ce poulpe qui lui parle, en fait. Ce poulpe qui lui parle à travers les autres, à travers les anémones, à travers l'eau, à travers la pépite, à travers le soleil. Il est tout le temps en train de lui parler, comme s'il était rattaché à elle en permanence, parce que ça lui donne une sensation de connu. Pourquoi est-ce que quand elle embrasse pour la première fois son compagnon actuel, elle entend en elle, c'est lui que tu dois embrasser toute ta vie? Est-ce que ça Ça, vient d'elle? ça vient d'elle, c'est une sensation qu'elle a, elle. Ah, Parce ok. qu'elle se sent, c'est quelque chose de familier qu'elle a. Elle aime ce qui est familier. Elle aime ce qui est familier. Donc tu parles de son compagnon là? Oui. Ok. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent émotionnellement là? Est-ce que ça bouge un peu? Oui, mais elle est toujours comme très confuse. Elle est confuse d'avoir vécu tout ça, elle est confuse de tout ça, elle est comme pleine de doutes, de questionnements. Ben, laisse-moi avec Marie. Marie? Marie. Marie, écoute-moi. Regarde-moi. Regarde-moi. Marie. Bien. J'aimerais que tu arrêtes ces questionnements. Est-ce que tu n'es pas un peu trop overdosé par ton énergie mentale là? Est-ce que tu voudrais bien juste la calmer, la mettre au repos, presque l'inactiver? Je sais pas comment on fait. Si, tu sais. Tu t'es très bien débrouillé jusqu'à présent. J'aimerais que tu récupères ton système énergétique, que tu identifies ton corps mental, ton corps sexuel et ton corps émotionnel. Je suis pas sûre. Si. J'aimerais que tu te déploies dans ton corps physique, que tu le ressentes, sans te questionner. Quelle émotion vibre? C'est satisfaisant. Ah oui, ce corps te satisfait? Oui. Bien. Je le connais. Je me sens bien dedans. Il est familier, donc c'est ça? Oui. Bien. Pourquoi être encore attaché à tes vies passées? Zahira, Keren, Svetlana. Qu'est-ce qui te rattache encore à ces vies? Je les connais, donc ça me rassure. C'est sécurisant. Pourquoi est-ce que tu as besoin de sécurité? Parce que sinon, je sais pas où est mon centre. Ton centre, il est en ton centre, en toi. À chaque instant, tu peux revenir à ton centre, justement. Rester attaché sur ces vies passées ne crée que confusion. Tu l'as vu, tu l'as compris, tu l'as lu, n'est-ce pas? Oui. Et en plus, tu sais que ces existences sont passées. Ces corps physiques ne vibrent plus. En réalité, seules les émotions vibrent. Tu es ton centre. Tu le crées à chaque instant. Tu es ta propre pépite.
Est-ce qu'il est encore nécessaire que tu vibres dans cette tri-résonance de toi-même? Est-ce que c'est nécessaire? Peut-être pas, non. Est-ce que tu veux bien essayer sans, voir la différence? Expérimenter autre chose? Oui. Bien alors, tu vas te détacher de ces liens émotionnels sur tes autres incarnations. Quelle émotion tu dois traiter pour ça? La peur. Bien. Alors pour te débarrasser de cette peur, tu vas créer cette information en toi. Je suis mon centre. Je suis la plus belle pépite de tout l'univers. Et je brille de façon autonome. Je ne crains rien. Laisse partir Svetlana et Keren. Et quand c'est fait, tu me le dis. Oui, c'est fait. Bien, observe cet être-là, Mimicus. Oui, je le vois. Comment il se sent près de toi? Il n'a pas l'air très bien. Non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est pas très content. Qu'est-ce qui lui manque? Moi, le reflet que je lui renvoie. Qu'est-ce que tu lui renvoyais comme reflet? Celui que lui il m'a renvoyé. Dis-moi en plus. Du contrôle, comme si j'étais complètement sous contrôle et soumise et confuse. Ben, est-ce que c'est toujours le cas? Non, plus vraiment. Non. Plus vraiment? Est-ce qu'il reste un doute en toi? Non, plus vraiment. Plus vraiment. Ça n'a même pas l'air certain, ça. Si. Sûr? Plonge encore en toi. Dis-moi s'il y a des C'est choses qui juste que je me dissonent. sens pas forcément très solide, quoi. Ah, qu'est-ce qui te fragilise? Je sais pas. J'ai Si, toujours l'impression d'être petite. bien là, tu vas aller à l'origine de cette impression. Montre-moi. C'est comme si le fait d'être dans cette création, cet amusement, j'ai l'impression que c'est ce qu'on dit, c'est que je suis pas grande, je suis pas responsable. On me le dit. Qui te le dit? Lui, Ah, il continue à te le dire? il me traite, non, mais il me l'a beaucoup dit, qu'on me traite comme une enfant, comme si j'étais petite en fait. Ben, regarde. J'ai l'impression que c'est lui qui me traite comme une enfant. Ouais, mais tu as parlé de contrôle. Reviens dans le présent, face à lui. Oui. Ben, tu vas regarder en toi et me dire s'il y a encore une émotion dite négative qui vibre. Est-ce qu'il y a doute? Un petit peu. Ben alors, tu vas sortir ça de ton corps et en faire une boule, une petite boule. Maintenant. Oui. Ben, tu vas lui tendre comme ça, juste devant, tu sais.
Est-ce qu'il a envie de la prendre? Non, Non. Sûr? non, il veut pas. Tu vas lire son esprit? Qu'est-ce qu'il désire? Plus que le doute. Quoi donc? Moi tout entière ou rien. Ah. Est-ce que tu as pitié de lui? Non, Hmm, plus trop vraiment. Non. hmm. Ben alors, tu vas exercer ton pouvoir créateur, d'accord? Je veux plus trop me sentir coupable en fait. Ah. Et tu te sens coupable? Non, non, je veux plus trop Ah, là. ok. Tu vas utiliser ton pouvoir créateur et le transformer en enfant. Maintenant. Mais moi j'aime les enfants. Mhm. Et juste ça. Je lui donne de l'amour. Ouais, vas-y. Donne-lui de l'amour. C'est bizarre. Quoi? Ben, bah il a pas été très sympa. Enfin, je veux dire. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Bah je sais pas trop si j'ai envie de lui donner de l'amour après tout ce qu'il a fait. Ah. Est-ce que tu te sens comme une enfant face à cet autre enfant que tu as créé? Peut-être un peu. Mais en réalité, Marie, c'est un choix. Soit tu continues à te soumettre à ce conditionnement qu'il a exercé sur toi, soit tu vois simplement à quel point il était dépendant de toi. C'est lui l'enfant. C'est lui le codépendant. Il a beau faire le fanfaron sur cette boule de doute qu'il ne voudrait pas manger, mais s'il s'épuise encore un peu plus dans ta création, je t'assure que cette vulgaire boule de doute, il sautera dessus. Alors j'aimerais que tu te grandisses, que tu ressentes ton corps humain d'adulte, de femme, responsable, glorieuse, créatrice, et que tu t'imposes pleinement dans ta création, ton espace. Et que chaque parcelle de ton être se sente grande, infinie, puissante, créatrice. Anita, déconnecte, déconnectée, déconnectée, Anita. Comment tu te sens? Ah oui, je me sens bien. Bien, décris-moi le mouvement qui se produit. C'est comme si elle est en train de regarder tous ses bras, toutes ses jambes, redevenir humaine et dorée. Mhm. Pourquoi toutes ces bras et toutes ces jambes? Il y en a combien? Ben, 2 et 2. Ok. Bien, comment se sent le poulpe? Est-ce qu'il résiste? Mal. Bien. Mais il fait comme si Oui, il résiste. Mm. Mais il se sent mal. Est-ce qu'il y a encore quelque chose de compatible entre eux? Non, il a qu'une envie, c'est de s'en aller. Bien, alors dis-lui à Marie, quand elle est prête, elle le dégage de son espace. Elle est prête. Ok. Qu'elle le fasse. Et qu'elle s'assure qu'il ne se souvienne plus de rien, de qui elle est. Elle le réduit à néant. Elle n'a jamais existé pour lui. Elle peut même le crier à l'univers tout entier. Afin qu'elle appuie encore plus cette grandeur qu'elle est. Oui. Demande-lui, il est parti? Oui, oui. Est-ce qu'elle est unie, une unité? Je veux dire Oui. Zahira, Keren, Svetlana, tout ça. Non, non, non. Ah, ok. Elles sont parties. Bien, regarde le plan physique.
Dis-moi si il y a encore ces présences des vies passées. Non, Ok, non, tout non. est Ils sont donc partis de dans partout. l'unité. Ok. Qu'est-ce qu'elle vibre émotionnellement? Est-ce qu'elle a réactivé son énergie mentale? Oui, mais c'est différent de tout à l'heure. Mhm. Est-ce que Très c'est différent. est-ce que c'est fluide en termes d'énergie? C'est comme si elle réapprend à découvrir les autres énergies. On parle de l'émotion et du sexuel? Oui, mais sans passer par le corps mental. Mhm. Intéressant. Elle le fait d'elle-même, n'est-ce pas? Oui, Ouais. Parce qu'elle réagit comme un centre tout entier en réalité. Elle a oui, reconnu son propre centre. Ok, oui. bien. Une question, toi. Euh, Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à ce cordon autour du cou quand elle est née? Toujours une sorte de... Tout était fait ou dans le physique ou dans sa partie subliminale. C'était un entourement, une sorte... C'est étouffant et entourant en même temps. Mhm. C'était toujours double, c'est-à-dire en même temps elle se sentait en sécurité et en même temps elle se sentait étouffée. Mhm. Bien. Dans son corps émotionnel, qu'est-ce qui vibre actuellement? De la joie. De la joie. Bien. Demande-lui de nous montrer comment elle va créer, comment elle va soutenir son corps désormais, dans quelques mois. Je la vois assise en train d'écrire. Mhm. Et c'est comme si elle était toujours dans une sorte de... Elle a quelque chose d'intellectuel en elle, donc elle est comme beaucoup dans le corps mental, mais en même temps, elle l'utilise totalement différemment. Mhm. Qu'est-ce qui est Euh, différent? la manière dont elle l'utilise, c'est-à-dire que elle est plus dans une sorte de questionnement anxiogène perpétuel pour tout, mais c'est comme si elle avait un très fort corps mental, mais elle l'utilise à bon escient, Mhm. comme si il y a quelque chose d'ingénieux chez elle. Ok. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme de focalisation désormais? Oui. Ok. Bien. Continue. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Qu'est-ce qu'elle te montre d'autre dans cette projection? Par exemple, dans ses relations humaines, que ce soit amicales, que ce soit familiales, que ce soit professionnelles. Hum, c'est toujours pareil. Elle accomplit pareil que quand je la vois écrire. C'est-à-dire que elle accomplit des choses et elle se sent comme beaucoup plus en maîtrise. Justement, elle a un fort corps mental, mais elle se sent beaucoup plus en maîtrise de ce corps mental. Et donc, je te dis, elle est ingénieuse. La manière dont elle répond, il y a un truc qui est beaucoup plus smart, beaucoup plus éveillé chez elle. Mhm. Ok. Qu'en est-il de son hypersensibilité? Est-ce qu'elle s'exprime? Euh, Elle l'a toujours. Mhm. Mais ça la dérange beaucoup moins, elle la subit moins, elle est moins dans une... Avant, je la voyais vraiment comme ça. Maintenant, je la vois comme si elle voit les choses telles qu'elles sont. Et c'est arrangeant pour elle parce que ça lui permet d'avoir un bon discernement. Mhm. Qu'en est-il de cette adaptation à ce monde qui est la Terre? C'est ça, c'est ce qu'elle fait. Ok. Elle a plus de À travers, discernement. à travers ces nouvelles conditions. Ok. Est-ce qu'elle dort mieux? Regarde, demande-lui de te montrer. Oui, elle est seule et le mental s'apaise, donc oui. Ok. Mais après, il y a des facteurs extérieurs qui sont euh, sur le plan physique qui font que elle est souvent réveillée. Mais ça c'est quelque chose qui a rien à voir avec elle. Demande-lui d'observer son espace de vie matériel, physique. Comment Mhm. elle se sent dans cet espace? Non, elle se sent bien. Mhm. Rien ne la dérange? Aucune Maintenant, tension? non. Non. Mhm. Ok. Non, elle prend bien sa place chez elle. Mhm. Ok. Est-ce qu'elle veut nous montrer autre chose? Non, elle a l'air vraiment satisfaite, elle est joyeuse et je te dis, elle est comme
dans ses pensées, elle est en train de créer quelque chose, comme une sorte d'histoire. Un moment où elle est au bord de l'eau, dans un bateau. Non, carrément, en pleine mer, dans un bateau. Elle n'est pas forcément à l'aise, mais elle le prend plus comme un défi maintenant. C'est comme si elle avait envie de s'emmener vers des choses. Elle a envie d'être fière d'elle, elle a envie de se surpasser. Donc elle n'est pas contre faire des expériences. Et maintenant, dans un avion? Elle a envie de découvrir autre chose. Donc oui, c'est un projet. Ok. Est-ce qu'elle se sent légitime désormais? Oui, Bien. oui, complètement. On revient dans le présent. Anita, comment est-ce qu'elle a décoré son espace, si c'est le cas? Je vois pas d'espace. Je vois elle Mhm. qui se représente tout entière et comme si ça part à l'intérieur de son ventre et que ça grandit tout en elle et que je te dis comme elle a l'air entièrement dorée, brillante. Mhm. Est-ce que c'est un rappel de la pépite? Oui, mais parce qu'elle se sent vraiment lumineuse. Bien. Est-ce qu'elle se sent en sécurité? Oui. Si tu observes cette énergie dorée, quelle information est contenue dans cette énergie? Par curiosité. La lumière. Ok. Est-ce qu'elle a un message pour son corps physique? Je la vois marcher dans des sortes de couloirs dans un bâtiment. Et je sais pas, il y a quelque chose de... Elle se sent vraiment libre. C'est pas exceptionnel par rapport à ce qu'elle vit d'habitude, mais la manière dont elle marche, dont elle se sent dans ses pas, elle se sent vraiment libre. Ok. Donc, c'est quoi? C'est pour montrer l'ancrage finalement à sa vie, à ses créations? Oui, Hmm. dans le sens où il y a rien qui va comme... Il y a pas de... Dans cette scène-là, c'est une scène quotidienne. Il n'y a pas de bouleversement. Mais la manière dont elle perçoit cette scène, elle est complètement différente. Ok. Intéressant. Bien. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, Bien alors. On la salue et on lui souhaite la plus belle des créations. Et tu te déconnectes, Anita, déconnectée de tout et de tous. Seule dans ton espace, et ça c'est le 1. Ta fréquence, tes fréquences vibrent à l'infini. Grande créatrice que tu es. Et tu reviens à ta souveraineté. Et avec le 2, ton corps ressent tes fréquences et tu reviens à tes informations physiques. Heureuse de retrouver ce corps à l'équilibre, en harmonie. Tu te sens extrêmement bien, des pieds à la tête. Cette fréquence que tu as créée circule et toutes tes cellules en profitent, ça pétille. C'est très léger, extrêmement léger. C'est très agréable également et tu sens toute ta force, toute ta puissance, tout ton dynamisme. Et tout est à l'équilibre en toi. Et avec le 3, Anita, tranquillement, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens, Anita? oui, ça va. Je me La sens bien. tête? Ça va mieux. Ok. Bien. Marie déjà là? Waouh, oui. Waouh, merveilleux, 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 merveilleux. Merci, merci, que c'était beau. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'empathie pour toi, Anita, pour tes mots de tête, vraiment. Oh là là, je peux tout à fait imaginer. Ça m'a parlé du début à la fin, évidemment. C'était tout à fait parlant. Bien, C'est et merveilleux ce que vous faites. comment tu t'es sentie, toi, pendant la session? Est-ce que tu as eu des mouvements, des émotions? Je me suis sentie détendue à un moment donné. Je ne sais plus quand, mais je me suis sentie détendue
des émotions aussi, oui. Enfin, j'ai été touchée à plusieurs reprises. Et j'ai été aussi vraiment, enfin pas fascinée, mais je trouvais ça fou parce que même ta voix, Anita, était toute petite et douce et ça ressemblait vraiment à la petite voix que j'entends à l'intérieur de moi. Enfin voilà, quand je t'entends parfois parler dans d'autres sessions, c'est autrement et ici, ça représentait vraiment ce que je sentais à l'intérieur. C'est magnifique, quel voyage. Comment tu te sens maintenant, là? Vraiment, oui, joyeuse, curieuse de comment de comment je vis et de comment je vais vivre tout ça après. Et j'ai senti juste avant de rallumer le micro, j'ai senti comme un détachement, comme s'il y avait quelque chose qui s'était détaché de moi. Ça m'a fait bizarre, mais c'était bien. Ça arrive que ce soit aussi spontané. Mm. Bien, Marie, alors, Voilà. est-ce que tu veux diffuser ta session ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Je veux la diffuser de toute façon. Okay. Floutée ou pas, j'ai hésité longtemps, mais avec mes enfants, mon compagnon, je pense que floutée, je préfère. Ok, ça marche. Reste avec nous une minute, je vais couper l'enregistrement. Je te dis à bientôt pour des nouvelles. À bientôt. Merci à toutes les deux. Merci.